Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Pas de cortège, pas de défilé, pas de rassemblement des travailleurs ce 1er mai, jour de la fête du travail. À cause du coronavirus, la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de la planète, ont opté pour une célébration sobre. Ce vendredi, à la primature, les centrales syndicales, le patronat et le gouvernement se sont parlé. Au menu, les préoccupations des travailleurs et des entreprises. Les centrales syndicales demandent une contribution significative du gouvernement pour les travailleurs menacés par le chômage, le licenciement économique. Le patronat, lui, veut l'effectivité des mesures de soutien prises en faveur des grandes et petites entreprises. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a relevé les actions menées en leur faveur. Il a indiqué que les travailleurs et les entreprises sont au cœur du plan de riposte en vigueur. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais donc rassurer que notre pays ne connaîtra pas de Covid-19 politique. C'est la première donc des choses. Nous avons connu le Covid-19 sanitaire. Nous en ressortirons, je pense, grandis, fort. Les efforts du gouvernement sont aujourd'hui visibles avec le plan de riposte sanitaire. Tout le monde voit les centres donc, de dépistage qui sont en train d'être déployés dans les différentes communes. J'ai été personnellement à Cocody. Le ministre de la Santé a ouvert celui de Marcory, celui de Yopougon. Donc, ça se sent. Nous avons également au niveau du plateau donc, sanitaire pour prendre donc, en charge donc, les malades, que ce soit à l'hôpital militaire d'Abidjan, que ce soit au niveau de l'hôpital général d'Anyama, que ce soit au niveau des maladies infectieuses de Treichville, etc., un renforcement des capacités de prise en charge donc, des malades. Je voudrais également vous rassurer que concernant les masques, nous avons le mercredi dernier reçu 26 millions de masques et que le lundi prochain, nous recevrons 20 millions de masques. Donc, dès la semaine prochaine, la distribution à grande échelle des masques se fera donc, principalement donc, sur le Grand Abidjan, où nous avons donc, une concentration de la pandémie, puisque pour tous les cas déclarés, nous avons environ 98% des cas qui l'ont été donc, sur donc, le Grand Abidjan. C'est vrai, il y a un sentiment que les décaissements, en ce qui concerne notamment les fonds de soutien aux grandes entreprises et les fonds de soutien aux PME, ne se font pas de manière donc rapide. Mais en réalité, nous sommes convenus avec, je dirais, le patronat et avec les bailleurs de fonds. Cela me paraissait extrêmement important. Vous savez que dès que l'on évoque donc des ressources, les uns et les autres s'interrogent sur les critères qui prévalent donc à la distribution donc, de ces dites ressources. Je peux dire qu'à la fin de la semaine prochaine, tous les outils devraient être opérationnels et nous devons commencer donc, à décaisser de manière effective au niveau des entreprises. Naturellement, la problématique de l'emploi fera partie des éléments, je dirais donc, de discussion donc, avec les entreprises. Voilà, il y a quand même de bonnes nouvelles en cette crise sanitaire et le prix du carburant qui connaît une baisse pour la seconde fois consécutive en Côte d'Ivoire. Ce mois de mai, le litre du super et du gasoil ainsi que les bouteilles de gaz coûteront moins cher. Le prix du litre de super sans plomb passe de 595 à 570 francs CFA, soit un rabais de 25 francs CFA, et le gasoil qui passe de 590 à 570 francs CFA, soit une réduction de 20 francs CFA. La bouteille de gaz format B12 passe de 5 200 à 4 375 francs CFA. On note une baisse de 825 francs. Le gouvernement ivoirien, comme on le voit, a décidé de faire profiter aux populations les baisses des prix observées sur le marché international. Baisse, vous le savez, qui est due à la chute du prix du baril de pétrole en raison du Covid-19.
Au Mali, les 147 députés devront siéger à l'Assemblée nationale sont connus. Les résultats définitifs du second tour de l'élection législative ont été proclamés hier jeudi par la Cour constitutionnelle. On note un taux de participation de 35,25% selon la Cour constitutionnelle. Et aussitôt après la proclamation des résultats, des manifestations de protestation ont eu lieu dans certaines localités. C'est le cas dans la ville de Sikasso, chef-lieu de la 3e région du pays. L'OMS appelle Pékin à l'inviter pour enquêter sur les origines du coronavirus. Les autorités sanitaires mondiales accusées par les États-Unis de ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus souhaiteraient travailler avec des partenaires internationaux et à l'invitation du gouvernement chinois participer à l'enquête sur les origines animales. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.